Président de Sport Management Schule et passionné de rugby, Michael Tapiro s'est penché sur les racines des maux qui touchent le 15 de France et le rugby tricolore. En 2007, tout va bien pour le rugby français. C'est alors qu'intervient la crise des subprimes. Qui touche de plein fouet l'économie anglo-saxonne. En Angleterre, les grands clubs vivent grâce à des mécènes. Qui réduisent la voilure, alors que la nouvelle ère du professionnalisme bat son plein. En conséquence, les joueurs des petites nations qui allaient auparavant, et naturellement en Angleterre, Fidjiens, Tongiens, se tournent mécaniquement vers la France. Qui se met à recruter les meilleurs en quantité industrielle. Car, dans le même temps, Jackie Laurens était au Racing et Mourabou Djelal à Toulon, arrive aux affaires en PRO D2, dérégule le marché des transferts, pour monter en puissance, et contrer les grands clubs traditionnels, comme le Stade Toulousain, Clermont et le Stade Français. Il se crée très vite une bulle spéculative dans le top 14 qui, bientôt, s'autoproclamera meilleur championnat du monde. Je vois d'ailleurs un motif d'espoir dans le fait que les bons joueurs sont en train de retourner en Angleterre. Le top 14, et sa flambée des salaires, son afflux massif d'étrangers est donc le coupable, pas seulement nous. L'ouverture du Centre National du Rugby, CNR, à Marcoussis fin 2002 a également beaucoup pesé. C'est un formidable outil. Sauf qu'est alors prise une décision très contestable. Que faire de nos jeunes joueurs les plus prometteurs? Pour la DTN, c'est clair, comme on est professeur de gym, et qu'on a tout compris, on va leur inculquer le haut niveau au CNR. Conséquence, on déracine les jeunes. Le pilier de Biarritz, le flanqué de Perpignan, le trois quarts de Toulouse, tous se retrouvent à Marcoussis. Pour un double effet négatif. On les coupe de la culture rugby de leur club, pour uniformiser leur formation. On les coupe du haut niveau, du contact avec les joueurs de leur équipe première. Ces derniers ne remplissent plus leur rôle de modèle, d'exemple à suivre, et, en plus, les entraîneurs, qui ne voient jamais ces jeunes à l'entraînement de l'équipe espoir, ne songent plus à faire appel à eux, pour pallier une blessure, une méforme. L'apprentissage du haut niveau disparaît. Enfermé à Marcoussis du lundi au jeudi, les jeunes frôlent la dépression, n'apparaissent plus légitimes auprès de leurs coéquipiers quand le dimanche, sans s'être entraînés avec eux, ils sont alignés dans les compétitions espoirs. Ce système a été le fossoyeur de nos jeunes talents. En plus, coupés de leur club, de la concurrence au quotidien, de la pression du résultat, ils n'acquièrent plus la culture de la gagne, la mentalité du champion. Il faut donc souligner la décision prise par Bernard Laporte de mettre fin à cette hérésie.
Aujourd'hui, les pros ont l'éthique des joueurs de foot sans avoir ni les mêmes revenus, ni la même notoriété. Le rugby, c'était l'exemplarité aussi. Et on l'a oublié. Un exemple, jusqu'en 1997, quand le 15 de France jouait, il n'y avait que des licenciés dans le stade. L'ouverture vers le grand public a fait venir des gens qui n'ont pas l'éducation rugby. L'avènement du professionnalisme a également détruit les valeurs. C'est encore une autre déviance. Ils s'appuient pour cela sur leur physique, mais sans jamais avoir répété les gammes techniques, fait des heures de passe, comme les générations d'avant. Ils affichent donc des lacunes incroyables, dans des gestes basiques comme bien négocier un surnombre. Ces jeunes, en plus, sont des générations épuisées. Ils sont obnubilés par leur image, les réseaux sociaux, en oubliant que le rugby est un sport collectif. C'est ce qui coince avec le discours de Guinovet. La patrie, le maillot, ils n'en ont rien à faire. Ce ne sont pas les Argentins qui éclatent en sanglots pendant leur hymne, ça se ressent également lors des interviews. Mettre le maillot bleu, c'est juste rendre service. Il n'y a plus la crainte de ne pas y revenir. Comment inverser cette tendance? Le rugby était le sport collectif par essence. Aujourd'hui, on retrouve dans le les fondations du rugby d'il y a 20 ans. Il faut donc qu'il redevienne très vite un sport universitaire. Sous peine de continuer à exploser. Comme c'est un sport à maturation lente, on peut donc, et il faut, laisser aux jeunes joueurs le temps de poursuivre ses études. Qu'ils comprennent que leur sport puise sa richesse, sa force, dans sa culture où chacun l'amène avec ses différences. L'avenir s'annonce donc sombre. On a une deadline, 2023. Si le rugby ne renaît pas de ses cendres d'ici la Coupe du Monde en France, c'est terminé, foutu. Et se redresser, ça passe par la vitrine, le 15 de France. Il n'y a que les Bleus qui attirent de nouveaux licenciés.
Toutes les nations majeures y sont passées. Où trouver cet argent? Pas avec le grand stade, puisque le projet stade a été abandonné. Et c'est tant mieux, car le 15 de France n'attire plus 80,000 personnes, à part pour 2 ou 3 affiches comme l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, voire l'Irlande. De toute façon, le modèle espagnol, un stade financé par des sociaux, est voué à l'échec. Il y avait possibilité d'être actionnaire du Stade de France, le consortium était prêt à négocier. Du coup, il va falloir trouver ses revenus ailleurs. Le sponsor maillot du 15 de France est une source, on évoque la somme de 60 millions d'euros sur 6 ans, NDLR. France 2023 peut sauver le rugby français. Mais la clé, c'est que la FFR et la Ligue finissent par s'entendre. Pour cela, il faut arrêter le déni. Quel déni? Le déni face à la chute du nombre de licenciés, le déni face au fait que le top 14 est devenu un championnat de collision, et non de vitesse et d'évitement, comme pratiquement partout ailleurs. On fait venir des stars du monde entier pour cacher cette réalité. Il faut rééduquer les joueurs, promouvoir d'autres profils, plus vifs, plus rapides. Sortir de la championnite, avec des enjeux sportifs et financiers, qui brident entraîneurs et joueurs. Et en finir avec ces cadences, dont les joueurs sortent cramoisis. Il faut tout remettre à plat. Mais si on ne réagit pas, on ne sera jamais champion du monde. L'équipe de France de hockey sur glace aura plus de chances de l'être. Il ne faut pas rater ce cycle de 6 ans.